Bonjour, je vous retrouve pour le Vlogmas jour 6, donc jour de la Saint-Nicolas. Alors moi qui suis originaire de l'Est de la France, la Saint-Nicolas est très importante pour nous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'ancêtre du Père Noël, Saint-Nicolas. C'est lui qui a sauvé les enfants du boucher. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. J'essaierai de vous la trouver et de vous la mettre en lien à l'histoire. Voilà, donc Saint-Nicolas. Alors en Lorraine, on offre des cadeaux à Saint-Nicolas. Au départ, plus qu'à Noël. Bon, maintenant, les enfants ont droit aux deux, en fait. Ou alors des chocolats à Saint-Nicolas et des cadeaux à Noël. Enfin, voilà, ça dépend des familles, en fait. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pendant mon petit déjeuner. Comme vous venez de le voir, j'ai ouvert mon petit calendrier de l'Avent numéro 1. Je vous prends pendant donc, mon petit déjeuner. Je suis en train de tricoter un test que je fais pour Agathe Power of Tricot sur les réseaux. Donc je vous en ai déjà parlé dans mon podcast, hein, si vous le suivez. Si vous ne le suivez pas, allez-y. Je n'ai pas commencé par les vlogs. Voilà. Donc je tricote son gilet pour aller au bal. Donc gilet qu'elle a designé pour son mariage. Très élégant, voilà. Donc là, il est en test. Donc moi, j'ai commencé les côtes. Jolies côtes à un torse. Voilà, donc en fait, c'est mon deuxième gilet quasiment. Parce que je l'avais déjà quasiment fini. Et je me suis aperçue que j'avais fait les diagrammes à l'envers. Génial! Alors... Pourquoi? Parce qu'il est à l'envers sur le patron du test, tout simplement. Les rangs sont bien numérotés, mais ils sont numérotés à l'envers. Donc apparemment, elle en avait parlé sur Slack. Slack, c'est une plateforme de test, en fait, où les designers et testeurs se communiquent, en fait, sur les tests. Mais comme mon Slack me joue beaucoup de tours, j'ai pas vu l'info passer et j'ai tricoté le diagramme à l'envers. Super. Donc je recommence parce que en plus j'ai essayé de... Alors c'est un gilet donc bottom up, comme vous le voyez. J'ai monté des côtes, plein de côtes. 233 il me semble, ou voilà, donc 233 mailles. Alors bien sûr on a les différents panneaux, hein, comme sur tous les gilets. Donc on a des panneaux qui sont, alors le devant, il me semble que c'est le diagramme, le dos en pointerie et entre, on a des lignes de côte. Voilà.
Donc j'ai essayé moi de ne défaire que les parties de diagramme de façon à ne pas tout perdre. Mais vu que je tricote en Letlopi et qu'il y avait des noppes, ça accrochait, j'arrivais pas, je cassais ma laine et donc donc voilà ce qui me reste de mon ancien gilet. Voilà, ce qui me reste que j'arrive pas à démonter, qui est complètement bloqué par une noppe. Donc j'ai tout recommencé. Et puis si j'ai pas assez de laine, j'irai rechercher ça en coupant, en faisant des nœuds. Alors l'avantage de la Letlopi, c'est que j'aurais pas besoin de faire des nœuds par contre. Parce que comme c'est une laine rustique, une vraie laine, on peut par un système de frottement, de chaleur, avec un petit peu de salive ou un petit peu d'eau, quand on frotte comme ça les deux brins ensemble, ils se recollent, on va dire, comme par magie, et on ne trouve absolument pas du tout on ne voit pas du tout la différence entre les deux fils. Donc je vais faire ça. Voilà, c'est ce que je fais aussi quand je change de pelote. Quand j'utilise de la Letlopi, ça évite les nœuds dans les tricots et de rentrer des fils aussi. Voilà, je vous montrerai à l'occasion. Voilà, je me filmerai en train de changer une pelote. Voilà, donc moi je vais faire ça quelques minutes pendant mon petit déjeuner. Et puis ensuite, lundi, c'est le jour de congé, donc qui dit jour de congé dit ménage, malheureusement. Ça, c'est des choses qui ne se font pas tout seul. Par contre, vous pouvez venir m'aider, hein, profitez-en, vous êtes là, donc venez. Voilà. Donc, ménage, repas. Alors, pour les repas, moi, je m'organise, c'est que vu que je travaille pas le lundi, j'essaye de faire pour plusieurs jours. Je fais voilà une grosse quantité, je fais pour plusieurs jours et je congèle pour chaque jour. Comme ça, après, j'ai juste à faire réchauffer. C'est aussi une technique qui me permet de tricoter un peu plus la semaine. Voilà. Il y a Lori alors son pseudo je sais pas du tout, c'est japonais. Mitsuagi, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien de son vlog en dessous aussi. Elle demandait dans un de ses podcasts, dans un de ses vlogs plutôt, comment faire pour ne pas pleurer et ressembler à un panda quand on épluche des oignons. Donc moi je lui ai répondu, le jour où j'achète des oignons, avant de me maquiller, j'épluche full d'oignons, je les coupe et je mets tout en tupperware au congèle. Comme ça, le jour où j'ai des oignons à prendre, j'ai juste à les sortir et à les décongeler. Et comme ça, même si je suis maquillée, je ressemble pas à un petit panda. Voilà. Alors, je vous retrouverai tout à l'heure quand il fera jour pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. J'ai hâte de voir quelle couleur on va avoir aujourd'hui. Pour l'instant, il ne pleut pas. Mais alors, c'est un miracle de chez Miracle. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer le ciel que l'on a. Oh, pardon, pour la main. Alors, regardez-moi cette beauté de ciel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais vous montrer par là-bas aussi. Ah là, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, mais bon, vous voyez, hein, c'est quand même plein de nuages. Hein. Plein de nuages malgré tout. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et s'il ne pleut pas, on tentera peut-être une petite sortie, on verra bien. Voilà. À tout à l'heure.
Coucou, on se retrouve, il est 10h30. Mon ménage est terminé et là je m'apprête à faire des cookies. Donc on va faire les cookies ensemble. Alors, il me faut 110 g de beurre mou. Alors, un couteau. Donc, 110 g de beurre mou, 50, 100 et 110. Hop. Voilà. Ensuite, 175 g de pépites de chocolat. Alors ça c'est pour la gourmandise, donc on ne pèse pas. Voilà. Alors je suis désolée si vous entendez la machine à laver, mais bah, lundi c'est la vraie vie quoi. Voilà. Ensuite, 210 g de sucre. Alors moi j'en mets toujours un petit peu moins parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. Voilà, pour les 210 j'ai mis 150 g. Ensuite un œuf. Voilà. Ensuite, de la vanille liquide. Alors, j'en ai plus. Donc, je vais mettre du sirop d'agave. Sirop d'agave Jardin Bio. Voilà. Ensuite, 225 g de farine. Voilà. De la levure chimique. Je vous mettrai la recette en dessous. Voilà. Et moi, pour la gourmandise, je rajoute de la crème de coco. Voilà. Donc on peut remuer tout ça. Je fais préchauffer mon four à 170 degrés.
Alors on mélange bien hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trop de farine. Si c'est un peu trop farineux, on peut rajouter un petit peu de beurre. Voilà. Ensuite, donc, on vient faire des petites boules. Des petites boules que l'on pose donc sur cette plaque que je vais aller chercher. Et moi je les laisse cuire 8 à 10 minutes. Donc on les espace bien parce que ça va gonfler. Encore un petit. Et puis bah, on fera plusieurs fournées. Voilà. Donc je mets au four et je vous retrouve dans 10 minutes pour vous montrer le résultat. A tout de suite. En attendant que les cookies cuisent, je vais me préparer un petit rooibos chocolat toffee avec des morceaux de nougat. Voilà, dans mon mug de maille que j'avais eu dans la box de Noël de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans celle-là il me semble. Un café, un thé, un chocolat. Pour moi ce sera un rooibos. A tout de suite. Alors, on se retrouve, il est 11h30 à peu près. Alors, aujourd'hui, je ne vous ai pas montré ce que je portais. Je porte mon pull Edelweiss, créé donc par Mademoiselle Petroni, Céline. Voilà, donc un pull tout en jersey avec un petit point de dentelle qui n'est pas obligatoire. Il y a plusieurs versions. Petit point de dentelle tout simple pour changer un petit peu du jersey. Alors il y a différentes versions, donc on peut faire les finitions soit en I-cord, finition du col et du bas, soit en I-cord, soit en point mousse, soit en côte il me semble. Alors moi j'ai fait pour les manches le bas du corps en point mousse et j'ai fait un I-cord pour l'encolure parce que je voulais qu'elle reste assez dégagée. Voilà, je l'ai tricoté dans un mélange fingering mohair. Voilà, donc vous pouvez voir, alors c'est très doux.
On voit les petits poils du mohair par là. Hop. Voilà. Alors celui-ci, je compte me le refaire en scandaleuse. Parce que c'est l'échantillon. Voilà. Donc en scandaleuse une ou deux mailles. Donc prochainement, pas maintenant, peut-être février, mars, quand j'aurai le temps. Voilà. Alors, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors, aujourd'hui, jour 6. Voilà. Bon, pour l'instant, il ne pleut toujours pas. Trop chouette. C'est tellement rare. Alors, la petite carte. Mochaccino. Waouh! Ah, ça, j'aimerais bien l'avoir dans mon mug. Hein. Mochaccino. Miam. Alors, ben, je suppose un petit marron. Ah, ben, il y a encore du rose. Moi, je vois encore du rose hein, dedans. Hop, je pose ça. Donc, mochaccino. Alors, oui, par là, on voit du marron. Mais, ben, je dirais marron rose. Hein. Hop. C'est joli. Ah, ça sature. Voilà. Donc, je vous le montre. Très joli. Pourquoi la lumière est jaune? J'ai pas de lumière, voilà. Alors, bah, je sais pas si vous avez vu hier, hein, mais la transition est très douce. J'adore, hein, toute cette famille de rose brun là, j'adore. Voilà. Est-ce que ça me va bien au teint, le rose? Je tricote pas souvent de brun, de marron, tout ça, parce que j'ai peur que ça m'aille pas au teint. Alors que le bleu, avouez, ça me va. Voilà. Donc, bah, je vais aller bobiner ça. Est-ce que je vous emmène? Oui, allez, venez. On va bobiner ensemble. Hop. Alors, je vais vous poser là. J'avais déjà préparé mon parapluie. Voilà. Alors, mes ciseaux. Alors, vous allez voir que la petite minette va rappliquer dès que je vais commencer à tourner. Ça, comme d'habitude. Ma petite assistante. C'est parti! Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? La voilà! Je ne sais pas si vous la voyez. Ah non, vous ne la voyez pas. Je vais m'arrêter 2 secondes pour vous baisser un petit peu. Voilà. En fait, ce qui l'amuse, c'est l'ombre par terre du parapluie. Et elle court
court après l'ombre. Voilà. Ça va vite, Instagram? On voit pas le temps passer. Alors, je vous montre cette beauté. Alors, vous n'avez pas la bonne lumière. Hein. Voilà, là, c'est mieux. Alors, à l'écran, vous le voyez un peu plus marron. Faudrait que je prenne quelque chose de blanc. Oh, la couleur, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Il est beaucoup plus rosé. Si je cache la lumière là-haut. Alors, quand il n'y a pas de lumière, ça va pas. Quand il y a trop de lumière, ça va pas. On n'est jamais content. Bon, bah, j'espère pouvoir vous montrer un peu mieux la couleur sur l'étole tout à l'heure. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà la couleur du jour, donc elle avec la bonne luminosité. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus rosé que ce qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve. Je suis en train de faire une toilette de butternut. Donc, je découpe le butternut en petits carrés, en petits cubes, en évitant de se couper, bien sûr. Voilà.
voilà. Alors, dans ma petite poêlée, j'ai mis butternut et également du petit chou rouge coupé en lamelles. Je vais rajouter je rajoute du tofu. Comme je suis végétarienne, je mets du tofu. Mais vous pouvez en mettre également si vous n'êtes pas végétarien. En dés également. Voilà. Ensuite, de l'huile de coco. Ça sent bon. Voilà. Pour faire revenir tout ça, et je vais également rajouter des graines de sésame. Donc voilà, je vais faire revenir tout ça. Et puis en accompagnement, je vais faire un petit peu de pâte. Je vous montre les cookies. Donc qui est la première fournée. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Et puis pour ça, attendre que ça cuise. Donc voilà. L'huile va fondre, l'huile de coco, et puis je vais faire revenir tous ces bons petits légumes. À plus tard. Coucou, je vous retrouve, il est 12h40, voilà, ménage, repas, pâtisserie, tout est terminé. Je suis en train de télécharger l'indice 6 du MCAL du calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch. Je vais vous remontrer le coloris d'aujourd'hui. Voilà, là je pense que vous l'avez bien. Et puis je vais commencer ma transition le temps que ça charge. Et puis ensuite j'attaque l'indice 6 avec seulement une petite heure d'avance sur d'habitude. On fait pas grand chose même en repos. Hein. Tellement de choses à rattraper. Voilà. Ah là là, le ménage, si ça pouvait se faire tout seul ces choses-là. Ménage, lessive, repas. Quoique repas, j'adore cuisiner donc ça me dérange pas. Mais on perd du temps quoi. Voilà. Alors, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais vous noter en bas la recette des cookies. Que j'ai fait tout à l'heure donc, et là je fais une petite pause à 14h pour aller à la poste parce que j'ai un colis à poster, et puis ensuite je reprendrai là où j'en suis dans mon tricot. À tout à l'heure.
Bon, bah voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. Il est 14 heures, je dois aller à la poste. Et il pleut, il pleut, il pleut. Aïe, 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 aïe. Bon, bah on va prendre son courage à deux mains. Rajouter un petit gilet. et aller affronter ce temps. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprendrai donc en arrivant, ça tombe très bien. J'ouvrirai mon deuxième calendrier de l'Avent café pour me réchauffer parce que j'en aurai besoin. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je voulais vous montrer mon avancée donc sur mon test de Noël. Alors, hier soir, donc j'ai pris le marqueur de Christelle et donc voilà ce que j'ai tricoté hier soir. Donc là j'ai à peu près 23 cm sous les emmanchures. Donc ce soir je continue un petit peu et puis voyons voir combien j'ai tricoté hier soir. 6 cm. Donc oui, bah, j'arriverai à peu près à 30 cm. Ce sera parfait pour commencer les côtes demain. Voilà. Alors, ensuite, petit café. Petit café, petit café. Donc nous sommes le 6. Hop. Un expresso. Je ne connais pas Zoéga. Je vais goûter. Voilà. Et puis, je vous montre un petit peu tout à l'heure mon avancée donc sur l'indice 6 du MCAL de Tricot et Stitch. Donc là, avant de partir à la poste, j'ai réussi à faire la transition. Donc, il me reste 16 rangs. Voilà. Alors, je vous montre ça tout à l'heure. Bye bye, à plus tard. Coucou, je vous retrouve pour un petit point tricot. Alors, j'ai commencé donc mon indice 6. Alors, voilà le coloris du jour. Un très beau, très belle couleur café, effectivement. Voilà. Donc, de la dentelle. Ah! De la dentelle, de la dentelle. Voilà. J'adore les transitions. Je vous le dis tous les jours, mais franchement, je trouve ça d'une douceur. J'adore les couleurs. Alors, entre-temps, depuis ce matin, j'avais froid. Donc, j'ai rajouté mon gilet gentiane de Mademoiselle Petroni que j'ai tricoté donc en DK, un fil fingering et un fil mohair ensemble, et mon châle Jimmy de Christelle Tricot et Stitch avec cette magnifique bordure que j'adore, que j'ai mis 3 jours à faire mais que j'adore et que je serais prête à refaire si je refaisais le châle Jimmy. Donc châle Jimmy que j'ai fait donc dans le cadre du CAL organisé par Christelle. Alors c'était quand? C'était jusqu'en septembre je crois. Oui, c'est ça, ça finissait en septembre. Et pour lequel donc j'ai gagné le sac que je vous ai montré de Mélise. Alors, je vous ai montré ça quand? Jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Voilà. Je l'ai fait donc dans les laines de Tricot et Stitch. Alors, c'est coloris stiletto, piscine plouf. Et alors, le stiletto, c'est le jaune ou le rose, je ne sais plus. Un des deux. Et l'autre, je ne sais plus. Voilà, mais
Tout est dans ma fiche Ravelry. Et aussi dans mes anciens podcasts quand je l'ai présenté. Voilà, je vous mettrai un petit i pour aller le retrouver dans mes podcasts. Donc maintenant, il est 16h. Je vais continuer donc tranquillement mon petit indice. Là, j'en suis à la moitié. Il me reste 8 rangs à faire et j'ai terminé pour aujourd'hui. Ensuite, selon l'heure qu'il sera, je continuerai mon gilet pour aller au bal. Voilà. Parce que ce matin, pendant le petit-déj, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai dû faire 2 rangs. Voilà. Et puis, ensuite, ce sera un moment lecture. Et je finirai la journée donc par mon test du pull de Noël. Voilà, je pense finir le corps ce soir. Je vais peut-être l'essayer entre deux pour voir si j'attaque les côtes maintenant ou si... Parce que la dernière fois, il ne manquait pas grand-chose et j'ai rajouté 6 cm. Donc peut-être que je vais pouvoir commencer les côtes ce soir. Il faut que je vois. Je suis petite, donc j'ai pas besoin des 35 cm de corps habituel. Voilà. En général, 25-30 me suffisent. Donc comme là, j'étais à presque 25 déjà. Avec les côtes, peut-être que je vais pouvoir finir mon corps ce soir. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Et bon tricot. Donc voilà, je vous retrouve pour l'essayage de mon pull. Alors comme je le pensais, il est à la bonne taille. Je peux commencer donc les côtes ce soir. Voilà. Donc ce soir, je termine les côtes, le corps et peut-être même bien la manche. Voilà, on verra bien. Je vous redis ça demain. Coucou, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Jour numéro 6. Alors, avec le tricot de l'indice du jour 6. Voilà ce que ça fait. Bon, bien sûr, on verra mieux une fois bloqué. Hein. Mais pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc, jour 5, jour 4, jour 3, jour 2 et jour 1. Et toujours Saphir qui vient nous voir. Voilà. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que je parte pour jouer avec mon reste de laine, c'est ça? Ah là là. Hein. Donc voilà. La fin du jour 6. Alors, ce qu'il me reste comme laine. Toujours un très beau dégradé. J'aime vraiment beaucoup les coloris. J'ai hâte de voir la suite demain. Voilà, donc on va attendre demain. Et puis ce soir, donc au programme, 1 heure de lecture. Et puis les côtes de mon pull test. Et peut-être la fin de la manche, on verra. Voilà, je vous dis à demain. Bonne soirée. Merci pour votre visionnage et pour vos commentaires sous chacune des vidéos. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous prenez plaisir à me suivre tous les jours. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vous enregistrer ces petits morceaux de vidéos toute la journée.
Alors aujourd'hui, c'était une journée un peu plus fournie, hein, étant donné que je ne travaillais pas. Donc j'ai eu tout le matin en plus que je n'ai pas pu consacrer, bien sûr, au tricot, malheureusement. Mais je vous ai quand même partagé des petites choses. Voilà, qui j'espère vous plairont. Et j'espère que vous ferez la recette de cookies et que vous m'en direz des nouvelles. Voilà, pour le poêlé de légumes butternut chou rouge, c'était très bon. J'ai goûté à midi donc. Voilà, il m'en reste pour demain et même mercredi. Voilà, eh bien, bonne soirée. Ah, voilà Bella. Et à demain.